il n'y a pas longtemps, j'ai fait une consultation avec une jeune femme qui avait peur qu'on lui prenne son pouvoir. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. En fait, on a tous, chacun, un pouvoir personnel qu'on utilise ou pas, qu'on utilise plus ou moins, qu'on s'autorise à utiliser ou pas. On fait passer le collectif avant l'individu. Ça a toujours été comme ça. Et puis, on est rentré dans une ère, il y a quelques décennies, qui commence à faire l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse, mais c'est qu'il y a une idée d'évolution qui amène l'individu à, j'allais dire, à se peaufiner. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, l'individu est invité à naître, en fait. Là où on s'est gommé, hein, c'est pas on a pu, c'est on s'est gommé. Le collectif, la survie, et puis après, le reste, ça n'existait pas. Et donc, dans cette ère où on amène l'individu à se responsabiliser, et donc à pouvoir choisir pour lui, à pouvoir faire son chemin sans être validé, forcément. Enfin, toute cette individualisation, toute cette ère de l'individualisation, j'ai toujours du mal à dire le mot, amène plein de défis. Voilà, c'est nouveau pour l'humanité, donc c'est nouveau aussi pour l'individu. Après, c'est pas évident parce que c'est sûr que dans l'histoire de l'humanité, on s'est retrouvé face à des dictateurs, face à des régimes totalitaires et également, sans parler international, national, également dans des petites structures. On peut s'être retrouvé face à des dictateurs, des chefs tortionnaires au niveau familial, au niveau religieux, dans différentes structures plus ou moins grandes. On a tous été confrontés à ça. C'est vraiment un cap dans l'humanité qu'on est en train de passer. Donc tout cap est pas évident et inconfortable. Et même amène à des crises. Des crises dans notre individualité et des crises au niveau structurel collectif. Voilà, donc c'est pas des mouvements faciles. Ça amène une quantité de défis, son lot de défis. Et à cette femme-là, pour que sa structure avance, en fait, j'étais obligée de lui expliquer que son pouvoir personnel, tout le monde s'en branle. Parce qu'en fait, il a sa couleur et que chaque pouvoir personnel a sa couleur. Votre pouvoir personnel, en vrai, personne ne peut s'en servir. On peut vous le faire croire, vous pouvez vous le faire croire, vous pouvez avoir l'impression. En fait, c'est juste que vous ne faites pas vos propres choix. Évidemment, il y a les freins, il y a les croyances, il y a les peurs, il y a tout le passé, il y a plein de choses qui nous freinent et qui vont faire qu'on ne va pas utiliser notre pouvoir personnel. C'est individuel. Donc, on peut vous faire croire que vous n'avez pas de pouvoir, mais tout ça, c'est pas vrai. Énergétiquement, ça n'a pas de poids. C'est pas viable. Et cette femme-là, elle croyait ça, elle aussi. C'est pas la seule. Elle croyait qu'on pouvait prendre son pouvoir personnel, donc son énergie de pouvoir personnel, et l'utiliser pour faire des trucs. Et en fait, mais non, en fait, qu'est-ce que tu veux que les gens fassent de ton pouvoir personnel? Ça n'a pas la même, ils connaissent pas cette couleur, ils connaissent pas, ça ne vibre pas à leur énergie à eux. C'est comme si on te donne t'as le permis bateau et on te donne un hélicoptère. Votre pouvoir personnel ne peut pas être utilisé à votre insu. Et si vous avez l'impression qu'il est utilisé à votre insu, c'est juste une question, entre guillemets, je dis juste parce que je sais qu'il y a énormément de challenges, on est tous pareils sur ce niveau-là, à ce niveau-là, énormément de défis, mais c'est juste parce que on n'utilise pas notre pouvoir personnel, on ne fait pas nos propres choix, on ne prend pas nos responsabilités d'individu, parce qu'on est en train de la prendre aussi. C'est l'évolution de l'humain. Mais c'est une question de choix, et de validation intérieure et d'oser sortir des sentiers battus, etc. Donc de lancer son propre mouvement, hein, voilà. Mais en vrai, dans l'énergie, on ne peut pas se servir de votre pouvoir personnel. C'est le choix de la liberté, en fait, donc c'est le choix de la liberté, c'est de faire ses propres choix. Hein. Il est extrêmement perturbant parce que c'est pas quelque chose qu'on a fait, c'est le collectif qui le fait pour nous. Et donc, pour pouvoir vivre comme ça demande d'avoir avancé vraiment sur la notion d'individualité
Les dirigeants ne nous volent pas notre pouvoir. Hein. On leur donne le droit de faire des choix pour nous. C'est pas pareil. Hein. Parce qu'en vrai, ils peuvent pas s'en servir. Et personne, ni votre mari, ni votre femme, ni votre conjoint, personne. Ça, c'est des histoires qu'on est obligé de se raconter pour se valider dans nos problèmes. Ce qui est complètement humain et complètement compréhensif et qu'on fait pas exprès de faire ça. Il y a des prises de pouvoir, mais c'est de l'illusion. C'est des prises de pouvoir qui sont réelles dans le sens où le chef, il te parle comme de la merde et tu dis rien. Donc, mais c'est une illusion de prise de pouvoir. C'est-à-dire que dans l'énergie, il te vole rien du tout. C'est toi qui lui donnes le droit de te parler comme de la merde parce que tu as peur qu'il te vire ou quoi. Mais en vrai, c'est une illusion de prise de pouvoir. Dans l'énergie, il n'y a pas ça. C'est du fake. Ça n'existe pas. C'est juste, je te donne le droit de faire un choix à ma place. Donc, ça donne une illusion qu'on lui a donné notre pouvoir personnel. Mais en fait, il y est toujours en nous. Devenir un individu à part entière, c'est-à-dire sans être dissous par le collectif, mais être pleinement soi dans le collectif, en fait, c'est un chemin que chaque humain va prendre de toute façon. Et c'est pour ça aussi que ça nous challenge dans nos petites communautés, dans nos petits clubs de sport, nos petites entreprises, nos petites familles, nos petits clubs d'amis. Et ça nous challenge et ça vient nous prendre un peu. Et c'est normal. Voilà. C'est tout. Et je vous dis à très bientôt.